Salut à tous les abonnés et à tous les militants de la paix qui ont l'habitude de suivre cette web TV. Un grand merci à tous nos sponsors. Maman Janine Bomolo, la styliste, la créatrice de la mode en République démocratique du Congo. Un grand bonjour à toi mon grand boss. Le docteur José Kouvoula, le docteur Magloire à la chaîne de l'Espoir à Bamako. Merci à vous. Apprenez à nos enfants la bonne manière. Il faut apprendre aux enfants, avant de traverser les goudrons, il faut jeter l'œil de gauche à droite. Même les fous malades, lorsqu'il traverse les goudrons, il revient d'abord à son état normal. Un fou, bien qu'il est fou, mais ne peut pas s'engager dans les goudrons d'une manière incontrôlée. Non. Il regarde toujours de gauche à droite. Est-ce qu'il n'y a pas la voiture qui vient? Un fou, devant les goudrons, revient d'abord à l'état normal. Après la traversée, c'est là où il reprend sa maladie. La prudence. Les fous malades évitent aussi les véhicules. J'ai vu un fou qui fouillait les véhicules. Il a évité les véhicules. Un fou peut être fou, mais devant les dangers, il revient normal. Remarque, les fous qui fréquentent la poubelle, là où il y a le feu dans la poubelle, les fous évitent de mettre ça à son pied. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Bien qu'il est fou, mais devant les dangers, il revient à l'état normal. Les fous aussi a peur du danger. Ça, il faut les comprendre. Il y avait un frère qui était guérisseur. Il soignait les fous malades. Il y avait un fou malade qui dérangeait sa famille. Il était costaud, grand de taille. Il faisait du désordre. Alors un jour, on lui a amené chez le guérisseur. Le guérisseur dit, il faut l'attacher. On lui a attaché pour tester le degré de la folie de la personne. Il avait un produit qu'il mélangeait avec du piment. Alors lorsqu'on a attaché les fous en question, il dit, il faut lui attacher, on lui a attaché. Il faut lui attacher, on lui a attaché. Il s'est approché. Il dit au fou d'ouvrir les yeux. Le fou a ouvert les yeux. Il a pris une goutte de l'eau pimentée qu'il avait préparée. Il a glissé dans l'œil du fou. Lorsqu'il a mis les gouttes de l'eau pimentée dans les yeux du fou en question, une goutte d'eau pimentée dans les yeux du fou malade, le fou a crié. Ça, c'est pas le vrai traitement. Ça, c'est le piment. Ça, c'est pas le vrai traitement. Ça, c'est le piment. Il a compris que c'est le piment. Il est revenu à l'état normal. Un fou, il peut être fou comment, mais devant les dangers, il comprend. Le piment a piqué les yeux du fou malade et le fou a crié, ça c'est pas le vrai traitement, ça c'est le piment. Il a crié, mais comme il était attaché, il ne pouvait pas faire quelque chose d'autre pour déranger les gens. Et après, on lui a ramené à la maison et ceci a éduqué les fous. À chaque fois que les fous en question voulaient faire du désordre, on lui rappelait toujours, on va t'amener encore chez le messieurs en question. Et c'est là, le fou revient à l'état normal. Il a peur qu'on puisse encore appliquer son œil. Il a compris. Un jour, le monsieur était de passage à côté de l'habitation là où le fou habitait. Le fou en question était devant la porte. Dès qu'il a vu le monsieur lui a regardé comme ça. Rien que les doigts qu'il lui a montré le fou, il a pris fuite, il est parti se cacher à la maison. Il sait que le monsieur là, si je fais encore l'erreur ici, il va appliquer encore dans l'autre œil qui est resté. Il faut savoir utiliser les poubelles dans la maison. Cherchons à arranger la tâche aux gens qui vident nos poubelles. Utilisons les sachets plastiques dans nos poubelles, surtout les poubelles de nos ménages. Tous nous avons des pots de poubelles dans nos ménages. Dans nos foyers, on a tous des pots de poubelles. Utilisons les sachets plastiques dans les pots de poubelles pour faciliter la tâche aux gens qui vident nos poubelles. Mettez les sachets plastiques dans les pots avant de jeter les ordures. Avant de mettre les ordures dans nos poubelles, mettez d'abord les sachets plastiques. Et les ordures en question sera dans les sachets de plastique. Surtout les gens qui vident nos poubelles auront la facilité. Et ça protège aussi l'environnement. Évite aussi que les ordures ne puissent pas traîner par-ci par-là. La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. La musique soulage le cœur et ça apaise la mémoire. Tu as des stress, cherche à écouter la musique. Écoute les sons que tu aimes beaucoup. Ça va soulager le stress. Ça inspire la pensée. Il y a des sons qui sont agréables à écouter. Il y a aussi les sons qui sont désagréables. Les paroles de nos bouches, nos langages, c'est aussi les sons par rapport aux gens qui nous écoutent. Les mauvais langages, ce sont les sons qui sont désagréables à l'oreille. Ah, celui-ci parle mal aux gens. Lui là ne lui laisse pas la parole, il ne sait pas parler. Il fait la honte aux gens. Tes paroles n'est pas une bonne son à l'oreille. Ah, lui là, il a des réponses comme un des venins. Il répond les gens comme le coup franc dans le football.
savoir parler. Quels sons que tu donnes à ceux-là qui t'écoutent? Les sons de la musique de ta bouche doivent être agréables, comme les conseils des vieux sages. Les gens ont besoin de t'écouter parler, parce que tu sors le son qui est agréable. Cet homme sait parler. Non, il sait parler avec les gens. Lui là, il cause bien. Lorsqu'on fait le vidange de nos ventres, il y a aussi les sons qui sortent. Mais ça, ce sont les sons qui sont désagréables à l'oreille. Ces genres de sons, il faut les faire là où il n'y a personne, pour ne pas déranger les gens. Pour ne pas gêner les gens, il faut faire ça d'une manière discrète et là où il n'y a personne. Et surtout, lorsque vous avez la diarrhée, il faut faire attention avant de faire sortir les sons. Que ça peut arriver brusque, inattendu, et tu n'as pas le temps de se déplacer. Là, il faut être un technicien pour éviter les sons. Bien que le gaz va embobiner les narines des gens. Lorsqu'on était à l'école, un ami a manqué de respect à l'un des professeurs. Mais ce n'était pas sa faute. Ce n'était pas volontaire. On était en plein examen, mais mon ami avait la diarrhée. Il ne pouvait pas rester à la maison parce que c'était la période des examens. Il était obligé de venir faire les examens parce que c'était les examens de la fin de l'année. Alors, en plein examen, son ventre avait dérangé. Il a essayé les techniques. Quand ton ventre dérange, tu mets les salives dans l'ombril, sur l'ombril. Il a appliqué les salives sur son nombril, mais ça n'a pas marché. Alors, il s'est levé brusque pour sortir. Le professeur ne voulait pas qu'il puisse sortir. Il a poussé le professeur pour sortir. Le moment de dispute, alors, il était obligé de libérer un son. Mais comme il avait la diarrhée, il y avait aussi un peu de l'eau qui est partie. Ça attachait son pantalon derrière parce qu'il avait la diarrhée. Après, lorsqu'il s'est réveillé, il a appelé le professeur pour s'excuser et lui faire comprendre ce qui s'est passé. Les sons. Il est toujours conseillé de consommer plus de fruits pour éviter ce genre de catastrophes devant les gens. Celui qui consomme beaucoup de fruits, même s'il fait le vidange de son estomac, ce n'est pas trop dangereux par rapport à celui qui ne consomme pas beaucoup de fruits. Parce que celui qui ne consomme pas les fruits, c'est vraiment dangereux. C'est comme quelqu'un qui fait les carèmes. S'il fait le vidange de l'estomac, c'est dangereux. Et surtout, s'il appuie vers la fin, et surtout à la fin, s'il a appuyé, c'est trop dangereux. Un jour, on s'est discuté avec mon ami. On était là ensemble en train de jouer au jeu du damier. On jouait à la dame. Mon ami avait une fille qu'il cherchait depuis. Il aimait la fille en question. Il a appelé la fille est venue. Il commençait à baratiner la fille. D'un coup, il y a le premier volet de l'odeur nauséabonde qui traversait nos narines. Alors, la fille était déçue. Il dit au gars, tu m'as appelé pour me faire goûter l'odeur de votre ventre. Et la fille s'est fâchée, elle est partie. On n'était qu'à deux. Mon ami s'est fâché contre moi. Il dit, regarde comment tu as gâté mon marché. J'ai dit quoi? J'ai dit non, ce n'est pas moi. Il dit non, on est qu'à deux. C'est toi qui as fait ça. J'ai dit non mon frère, c'est pas moi. Il dit non, on est qu'à deux. Pourquoi tu refuses? Regarde, tu as gâté mon marché. D'un coup, on est devenus des ennemis sur place. Personne ne parlait à personne. On est resté là. Il est fâché. À un moment donné, il y a les deuxièmes vagues de l'odeur qui est passée. Ça traversait nos narines. Ah. Je lui regarde, il me regarde. Il dit regarde, si tu as envie de chier, il faut aller chier. Au lieu d'embobiner les narines des gens ici. J'ai dit mon frère, ce n'est pas moi. Il dit c'est pas toi. Est-ce que tu vas convier la fausse septique quelque part? J'ai dit mon frère, ce n'est pas moi. Bien ne dort jamais. On est resté là. On ne jouait plus au damier. Chacun était fâché de son côté. On est resté. On ne se parlait plus. À un moment donné, bien ne dort jamais, on a senti une autre vague qui est... Oui. On s'est regardé. C'est sous la chaise de mon ami. C'est lui qui m'a accusé. C'était sous sa chaise. On regarde comme ça. Le coupable est là. C'était le chien qui était assis sous la chaise de mon ami. C'est lui qui faisait les trucs en question. Ah, donc c'est toi. Le chien nous a regardé. Il a ri. Il a fui. J'ai pris les morceaux de bois qui étaient à côté pour lancer au chien. Mais j'ai réfléchi à une parole. Ne rendez pas le mal par le mal. J'allais lui casser la jambe. Mais parce qu'il est écrit, ne rendez pas le mal par le mal, j'ai laissé. Et ce qui m'a énervé, la manière dont les chiens nous a regardé, ils riaient. On a eu la dispute. Pour rien, c'était pas moi, c'était pas mon frère, c'était les chiens qui étaient sous sa chaise. C'est lui qui lançait les missiles en question.
Et d'un coup, mon frère a reconnu qu'il avait tort de me condamner injustement. Avant de juger quelque chose, il faut chercher à faire les enquêtes, les sons. Il y a les sons qui sont agréables, il y a les sons qui sont désagréables. Je vais vous donner un autre exemple. On était dans les transports en commun. Dans un pont, sous la pluie, il y a une odeur qui a traversé dans les transports en commun. Et les transports en commun étaient fermés de partout. Il n'y avait pas les vitres qu'on pouvait ouvrir ou fermer. Tout était bloqué. Je vous dis, ce n'était pas facile à supporter. Sous la pluie, dans un pont. Il y avait même un bébé qui était dedans. Le bébé a pleuré d'une manière impossible. Les sons, tous on était dérangés. Mais on ne pouvait pas dire au chauffeur de s'arrêter. C'était sur les ponts et sous la pluie. C'était pas facile. C'est lui qui a vu les caca, qui n'a pas senti l'odeur. Et c'est lui qui a senti l'odeur et qui n'a pas vu les caca. Qui a l'avantage? Pose-toi la question. Mieux vaut les sons de l'odeur que vous avez entendu que l'odeur de celui que vous n'avez pas entendu les sons. C'est très dangereux. Surtout si à la fin il avait appuyé. Akamoli Somotro. Contrôler nos langages, éviter les mauvais sons dans nos paroles. Les mauvais langages vexent le cœur des gens et surtout de ceux-là qui nous écoutent. La bouche des sages sort de l'odeur, mais ces conseils est un bouclier pour la vie. On fait tous des erreurs dans nos langages, mais parfois il faut savoir demander des excuses. On est tous humains. On fait toujours des erreurs. Moi souvent j'ai l'habitude, si je commets l'erreur à travers mes paroles, lorsque j'arrive à la maison, je tire ma bouche, toi là, toi tu me cherches toujours des problèmes. Même mes yeux là. Si me conduis dans l'erreur, j'appuie les yeux. Toi, mes yeux là, toi tu n'écoutes pas, tu regardes trop. Les oreilles, toi là, je te dis quoi de ne pas écouter n'importe quoi. Il faut parfois corriger, rester concentré, voir là où tu es tombé. Faire un examen de conscience. Ah non, là-bas j'ai mal parlé. Tu corriges ta bouche. Ce que j'ai écouté, ce n'est pas bon. Tu corriges tes oreilles. Ce que j'ai vu, ce n'est pas agréable. Tu corriges ton œil. Si tu fais l'erreur de penser, parfois il faut talocher ta tête. Ma tête là, toi tu me mets toujours dans les erreurs. Il ne faut plus refaire. Tu taloches bien ta tête. Apprenez à nos enfants de brosser les dents avant de manger et avant d'aller sortir, avant d'aller à l'école. Ou avant d'aller parler devant les gens pour ne pas gêner les autres. Savoir prendre soin de nos essais. Surtout lorsqu'on est dans les transports en commun. C'est très dangereux. Missile. Corrigeons nos paroles. Ne soyons pas comme la diarrhée qui n'a pas de frein. La diarrhée, c'est comme une voiture qui n'a plus de frein sur la descente. Parler, mais contrôler aussi nos paroles. Parler avec contrôle. Savoir contrôler nos langages. Limiter aussi nos paroles pour ne pas faire des erreurs. On est tous humains. Savoir prendre soin de notre corps. Surtout nous les hommes, beaucoup des hommes n'aiment pas se laver avant de dormir. Tu fais souffrir ta femme. Il faut se laver avant de dormir. Il faut se laver dès le réveil. Il faut être propre avant de se présenter devant les gens pour ne pas gêner les gens. Sinon, tu vas pousser les gens à te critiquer. Tu vas vexer les cœurs des gens qui t'écoutent parler, qui t'écoutent, qui sentent l'odeur de ton corps. Un peu de parfum. Ça fait du bien. Tu sais, celui qui est parfumé, lorsqu'il s'approche devant les gens sont attirés par rapport à l'odeur de son parfum. C'est quelque chose de très bon. Ta bouche a un bon parfum. Les paroles de ta bouche doivent être agréables comme un bon parfum d'une très bonne odeur. Savoir tchatcher, savoir parler. Merci, c'était Maxime le génie congolais, on est ensemble.